Shalom Aleichem, on est dans Kedushin d'Afnom Gimel et on juste à la première ligne. Juste auparavant, on avait une machloket dans une braïta entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce qu'un Kohen qui se marie avec une femme, avec sa part de korbanot, est-ce qu'elle est Mekodeshet ou pas Mekodeshet? Rabbi Yehuda il dit que oui, Rabbi Yossi dit que non. Et Rabbi Yochanan il avait dit que chacun ils apprennent du même pasuk. Maintenant, Rabbi Yochanan veut nous rajouter un autre dit. Rabbi Yochanan, Nimno Vegamu, sauf ils se sont assis, ils ont étudié, ils sont arrivés à la conclusion. Dans Mekadesh Bechelko, Ben Bekodesh Kodeshim, Ben Bekodeshim Kalim, Lokidesh, que si bien tu l'as sanctifié avec Kodesh Kodeshim, c'est-à-dire donc une femme, un homme, un Kohen qui a donné des Kiddushin à une femme, des Korbanot qui ont des Korban Khatat, qui sont Kodesh Kodeshim, ou bien Kodeshim Kalim, aussi avec Korban Shlamim, Lokidesh, les Kiddushin ne sont pas valables. Mais Rav Amar, Rav par contre il a dit, Adain hi machloket. Le sujet est encore de machloket, ça veut dire qu'encore Rabbi Yehuda il relève sur Rabbi Yossi. Amar Abaye, Abaye a dit Kevate de Rabbi Yochanan. Donc a priori j'ai une braïta qui va dans la direction de Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda il a été choserbo. Comment ça? Mistawa c'est beaucoup plus logique. Detania, comme c'est écrit. Minayin shen cholkim menachot keneged zevachim. Menachot c'est des korban qu'on amène, c'est un sacrifice qu'on amène à base de semoule. Et que zevachim c'est un korban normal, un korban d'un animal. D'où on sait qu'on ne peut pas faire échange. Qu'un Kohen ne peut pas dire à un autre Kohen, tu sais, prends ma part dans Menachot, et moi je prendrai ta part dans Zvachim, ou ainsi de suite. Talmud Omar, Kol mincha, asher te'afeh betano, tout menachat, tout korban menachot, tout à base de semoule qui est fait dans le four, les chol bnei Aaron, elle devrait être à tous les bnei Aaron. Tous les bnei Aaron, c'est que tout le monde doit les manger, et on ne peut pas faire échange. Lo yachol, lo yachloko menachot keneged zevachim. C'est possible qu'on ne peut pas faire menachot contre des zevachim, comme tu viens de dire là maintenant. Shelo kamu tartehem. Bedalut, parce que dans les Zvachim, il n'y a pas dans Tartem Bedalut, c'est-à-dire que si il y a le minimum que tu dois amener, il peut amener Kaviachol un off. Mais, Avayachloko Menachot Keneged off. Dans les Zvachim, dans les vrais korbanot, on ne peut pas. Parce qu'un vrai korban, c'est quand il a les moyens. Quand il n'a pas les moyens, il amène un poulet. Donc s'il amène un poulet, et il n'a même pas d'argent pour amener un poulet, alors il amène de la semoule, au moins comme Menachot. Donc Menachot et les poulets, même que les poulets c'est des Zvachim, il y a peut-être une correspondance parce que on amène ça quand on n'a pas les moyens. Donc, on n'a qu'à dire qu'ils peuvent partager les menachot quand keneged ofot pour que ça vienne à charrer kamutartem bedalut, puisque normalement on amène les korban ofot pour quand il n'y a pas assez, quand il n'a pas de l'argent, donc ça rentre un petit peu comme le korban menachot eux-mêmes. Parce que même s'il n'a pas de quoi piller des poulets, il peut amener des menachot à la place. Tout ce qui se fera sur la poêle, les chol bnei Aaron ce sera tous les bnei Aaron. Tous les bnei Aaron, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de se partager en eux, ils doivent tous le manger ça. Yachol, lo yachluko menachot keneged ofot. Ok, menachot contre des ofot, on ne peut pas. Shalalu mine damim, balalu mine kmachim. Parce que là, c'est mine damim, il y a du sang, donc c'est un poulet, c'est un vivant. Et le menachot, c'est de la farine, ce n'est pas vivant, c'est des kmachim. On peut faire échange entre un taureau, un bœuf, un mouton, l'homme chané quel korban il a voulu amener à la personne, et un korban off. Par exemple, imaginons qu'un Kohen veut manger d'après du poulet, et l'autre il préfère de la viande. Donc il peut peut-être se faire échange entre eux. Dans les deux cas, il y a une valeur financière et en même temps, s'il y a des moyens, tu payes. Dans les deux, c'est des animaux vivants aussi. Talmud Omar, ça a été marqué Al-Makhvat, sur la poêle, qui veut dire quoi la poêle? Donc Davka, Kaviachol, Al-Makhvat qui est en plus. Il est en plus le mot Al-Makhvat, parce qu'on aurait pu le marquer sans le mot Al-Makhvat. C'est celui le pasuk. L'école mincha asher te'afeh betanu, l'école na'asa v'macheshet Al-Makhvat la kohen. On aurait pu enlever le mot v'macheshet et le mot Makhvat. Et on aurait pu marquer l'école asher na'asa la kohen la makriv. Le fait qu'il y a marqué le mot ici Makhvat, aussi Macheshet, mais pour l'instant Makhvat, c'est pour t'apprendre un dit non plus. Qu'on ne peut pas faire échange un poulet avec un agneau. On ne peut pas faire échange entre les deux, les Kohanim ne peuvent pas s'échanger. Ok. Donc, on peut dire peut-être que, effectivement, un ne peut pas être échangé dans les deux, parce que un, la shrita se fait avec un couteau comme un agneau, alors que le poulet, ça se fait bayad, avec l'ongle. D'accord? Et comme ça se fait avec l'ongle, ce n'est pas le même type de shrita. On peut faire échange de menachot contre de menachot. Les deux c'est massé bayad. Maintenant, dans le menachot, il y a deux types. Il y a des menachot qui sont faits sur une poêle qui n'a pas de rebord. Donc c'est
des menachot qui sont un peu crispy, c'est comme moufleta presque, et tu as des menachot qui sont faits dans une poêle qui a des rebords, donc c'est frit à l'huile. Mais les deux sont faits avec la main. Talmud Omar, Vekol mincha bayula bashemen. Tout mincha bayula bashemen, toute mincha qui est fait avec de l'huile, donc qui mélange avec de l'huile, le chol bene Aaron, tous les bene Aaron, ils devront le manger, donc il y a possibilité de faire des échanges. Yachol, lo yachloku machvad keneged machreshet. Alors peut-être on ne fera pas d'échange entre une moufleta et un pancake, parce qu'il est fait avec de l'huile, un pancake il est moins dur. Tout ce qui, la machvat c'est dur, et machreshet c'est mou, d'accord? Donc peut-être on ne peut pas faire échange de korban menachot qui est fait avec une machvat, avec un korban menachot qui est fait avec une machreshet, mais machreshet keneged ou machreshet keneged machvat, ou de même, une qui est fait sur une poêle avec de l'huile, il ne peut pas se faire échange avec une qui est fait sans huile, qui n'est pas fait, qui ne baigne pas dans l'huile. Pourquoi? Chez Zom Hashem Rakim, parce que ceux qui sont faits avec l'huile, ils sont molles. Les Zom Hashem Kashim, mais ceux qui sont faits directement sur la poêle sans huile, ça, ils sont durs, sans rebord, c'est dur. Avad, comme la moufleta. Avad, Yachloko, Machvad, Kenegen, Machvad. Mais qui peut se faire échange entre deux types de moufleta, d'accord? Une moufleta de la moufleta de l'eau, bien, on fait échange. Je veux celui-là, non, je préfère celui-là, bien, on fait échange entre nous. Ou Macheshet, Kenegen, Macheshet, un beignet contre un autre beignet. Ça, ils vont faire un échange. Shalalo, Valalo, Maasem, Kashim, dans les deux cas, si je parle de Machvad, donc les deux ils sont durs, les deux moufletas sont durs. Inami, Maasem, Rakim, dans les deux cas de Macheshet, les deux beignets, ils sont mous. Tamulomar, Vechareva, je dis que le Chareva, il était en plus aussi. Donc, Vechareva, Lechol Bene Aaron. Vechareva, Lechol Bene Aaron, pour nous dire que Dafka, ça tu peux pas, le mot Chareva qui est en plus, pour te dire que tu ne peux pas faire d'échange. Yachol, Lo Yachloku, Bekoche Kodashim. On ne peut pas faire d'échange sur des korban khatat, sur ces kodesh kodashim, ceux qui se mangent d'afka dans la Azrat Kohanim. Aval yachluku be kodashim kalim. Mais il peut faire échange tout ce qui vient de kodashim kalim comme korban shlamim. Dans le var, c'est pour ça qu'il y a marqué ish ke achiv, un comme son frère, vesamichle im alatoda. Alors le vrai verset ce n'est pas im alatoda. Vous pouvez voir là-bas la rectification. C'est marqué ve'im bishlamim. C'est marqué ve'zot torat hashlamim. Comme c'est marqué Vezot Torah Shlamim, Shlamim Shukodashim Kalim, et qui a marqué après Ish Ke Achiv, et qui parle là-bas avant, qui peut parler aussi de Korbanot, qui sont des Kodesh Kodashim, alors, ou de Kol HaMenachot, Vayulav Hashem et Chareva, de Kol Bnei Aaron, Tiek Ish Ke Achiv, et dans les Menachot, on ne peut pas faire d'échange. Alors, même dans Kodashim Kalim, on ne peut pas faire d'échange. Qui est un Cholkim, alors, qui est Shem, Shen Cholkim, Kodesh Kodashim, de la même façon qu'on ne fait pas de différence. On ne peut pas se faire des échanges entre le Kohanim dans le Kodesh Kodashim. Kachen Cholkim be Kodashim Kalim. Demain, on ne peut pas faire d'échange dans Korban Shlamim. Il ne peut pas prendre, toi tu prends le pied, moi je prends la tête, ainsi de suite. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, Ish, Cholek, Afil, quand il y a marqué le mot Ish, Keachid, il faut dire que Ish Cholek. Un homme, il prend une part. Afilou Balmou, même s'il a un défaut, parce que les Balmou, quand ils travaillaient pour vérifier les bois et pour dépecer les animaux, un Kohen Balmou, il peut manger. Un Katan Cholek, mais un Katan ne peut pas prendre une part dans les Kodashim Kalim et dans les Kodesh Kodashim, Afilou Tam, même s'il n'a pas de défaut. Et en plus de tout cela, ça c'est toute une braïta, c'est une braïta, Vestam Sifra, Mané Rabbi Yehuda. Et qui est l'auteur de Stam Sifra? C'est Rabbi Yehuda. Vekamar, Velid Vedin Chaluka. Et on a vu ici qu'on ne peut pas se faire d'échange, on ne peut pas se partager. Donc si on ne peut pas se partager, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité du tout de considérer comme ton maman. C'est le maman de Gavoa, c'est le maman de Gavoa. Le maman d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas être Mekadesh une femme avec. Donc ça voudrait dire, Shema Amina, qu'il a été Chozerbo, Rabbi Yehuda, de toute cette braïta là, puisque un priori l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Yehuda, donc ça veut dire qu'il a été Chozerbo. Amarava. Vekerad Milotania, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une autre braïta qui va comme Rav qui dit que la marloquette elle continue? Ve'atania, pourtant il y a marqué Hatznoim Moshrim et Yadehem. Dans le Lechem Apanim, quand c'était à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon HaTzadik, quand il mangeait du Lechem Apanim, une petite quantité, ça rassasiait les gens. Puis après, malheureusement, quand Shimon HaTzadik et l'Iftar avec les poignets ont perdu de leur valeur, ils étaient moins de tzadikim, alors à ce moment-là, quand on mangeait, c'était d'abord, il y avait chacun peut recevoir qu'une petite partie, et en plus de cela, ça ne rassasiait pas du tout. Et donc, les tznoïm, quand ils voyaient que c'était pas possible de pouvoir vraiment profiter de Lechem Apanim, ils s'abstenaient de le prendre. Et comment c'est possible que ça s'abstient? Alors on t'amène un korban, tu es obligé de le manger. Là, parce que quand on mange moins que kazaï, ça ne veut pas manger un korban. Alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'ils ont été doché la mitzvah.
Pour eux, ça ne s'appelle pas Keter Chayim. En tout cas, les Smaim s'abstenaient de manger. Moshrim et Tchedem, Bagariani, les gloutons, Cholkim, ils partageaient. Hein? Tu vois, ils partageaient, donc ça veut dire qu'on peut faire échange. Maï Cholkim, non. Ça veut dire que Cholkim, Chotfim, ils arrachaient des mains de l'autre. Comme ils n'étaient pas rassasiés avec le morceau qu'ils recevaient de l'Echem Apanim, l'Echem Apanim ne rassasiait plus quand Rabbi Shimon était comme je dis, à cause des fautes des Kohanim et du Ham Israël. Donc Chotfim, ils prenaient la part de l'autre parce qu'ils avaient faim. Kedekatani, comme c'est marqué Sefa, Maaseh Be'echat, une personne, Chatav Chelko, il a pris sa part de l'Echem Apanim, mais en même temps il a pris la part de son copain, il a pris de force. Voyez, Korimoto, Ben Khamtsan, fils de Khamtsan, Khamtsan ça veut dire aussi Khamsan, Khamsan ça veut dire le voleur. Adieu Moto jusqu'à le jour de sa mort. On lui a donné un titre, ça c'est le fils du voleur. Amar Rava Barashinat, Maïkra, duquel passage qu'on apprend qu'il faut s'abstenir de ça, de ce que David Amelech a prié. Elohai paleteni miyad Rasha, sauve-moi de la main du Rasha, Mikaf Ma'ol vechometz, celui de la main de quelqu'un qui est Moël et qui est Chometz, Chometz qui est Chometz, Chometz et Chometz, et on veut comprendre dans le même contexte. Ça veut dire que qui vole. Berava Amar, mais Achar a dit dans notre passage, Limdu Hetep, si vous voulez faire tchouva, apprenez bien dire Shumispat, Ve'ashru Chamutz, et faites, vous voyez qui c'est qui, Kaviachol, prend du vol et ne prend pas du vol. C'est-à-dire, faites une séparation, une sélection, vous faites un bureau de savoir qui est Racha, qui n'est pas Racha. Maintenant, on a fini avec le problème de Rabbi Yehuda. Normalement, on est revenu dans la conclusion qu'après une Mishnah comme Rabbi Yochanan, une Braïta comme Rabbi Yochanan, qu'on voit que Rabbi Yehuda il a été réservé, qu'on ne peut pas être Mekadesh avec la part du Kohen. La part du Kohen qui vient des Korbanot, que Kodashim Kalim, Kodesh Kodashim, on ne peut pas être Mekadesh avec. Maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Ma'asher Sheni, Ben Beshogeg, Ben Memizid, Lokidesh, livré Rabbi Meir, parce qu'il considère aussi bien Ma'asher Sheni, Shochan Gavoa, de la main à Kodesh Baruch Hu, donc c'est pas à toi. Peut être Mekadesh, même si tu as donné les Kedushim Beshogeg, tu as donné les Kedushim Bemezid. Shogeg Bemezid. Rabbi Yehuda Omer, Shogeg Lokidesh, Mezid Kidesh. Pour Rabbi Yehuda, quand est-ce on est Moël, d'après si s'il a utilisé Bemezid. S'il a utilisé Beshogeg, il n'est pas Moël. Comme il n'est pas Moël, c'est pas lui, donc il ne peut pas être Mekadesh. Donc, on demande maintenant, d'où on apprend ça. Amar Rava Chabere de Rava, Mishmeh de Gemara, il a dit ça au nom de la Gemara, Mikol Maaser Haaretz Mizera, c'est le pasuk, hein. Mikol Maaser Haaretz Mizera Haaretz, tout ce qui vient de la terre, du Maaser de la terre, Mizera Haaretz Mitriatz Lachem, ça appartient à Kodesh Baruch Hu, Kodesh Lachem, c'est sanctifié à Kodesh Baruch Hu. Donc, Lachem Hu, Velo le Kadesh Boisha, ça appartient à Boré Olam, et ça ne t'appartient pas à toi, pour que tu puisses me Kadesh une femme. Elle dit, c'est comme ça que tu apprends du pasuk. D'arrêt Troumat Maaser. Voici Troumat Maaser. Le Maaser que doit recevoir le Lévi, le 1/10, il a donné la Trouma du Maaser au Kohen. Le 1/10 du 1/10. Donc le 1/100, il a donné au Kohen. Dire-t-il, Kentarimu Gamatem, Troumat Hashem. Vous aussi, vous devrez prendre, vous les Lévi, vous devrez prendre aussi du Maaser que vous recevez, Troumat Hashem. Maintenant, et pourtant il est marqué, Amekadesh Betrouma, Mekudeshet. Comment tu peux sortir ça du pasuk? Quelqu'un qui donne les kedushim de Trouma les Mekudeshet, pourtant tu m'as dit que parce qu'il y a marqué Hachem, c'est que ça appartient à Kodesh Baruch Hu, ça appartient à Kodesh Baruch Hu, tu peux être Mekadesh avec. Le Kadracha ne marche pas. Et pour non, c'est pas une coucha. De l'octive Bel Hachem. Dans le cas de Troumat Maaser, il n'y a pas marqué l'Hachem. Il y a marqué Hachem, sans le Lamed, l'Hachem. On va dire, ah bon? Ve'achala, voici l'achala que je donne au Kohen. Dirtibab dit-nous l'Hachem, je donnerai Hachem. La chala, et ça revient après au Kohen, et là, Mekadesh Betrouma, Mekudeshet, et qui a marqué celui qui est Mekadesh avec la Trouma, en l'occurrence là, ça veut dire chala. Elle est Mekudeshet. Elle dit non, c'est l'octive Be Kodesh, il n'y a pas marqué le mot Kodesh là-bas, il y a marqué l'Hachem, il n'y a pas marqué le mot Kodesh. Comme par exemple, le Kodesh, il n'a pas dit que c'est ça. C'est vrai que c'est Kilo Hachem, mais Kilo ça t'appartient, et à Kodesh Baruch Hu, il est associé avec toi. Il m'a dit, ah bon, c'est pas que Kodesh, va Shvit, Dirtiva, dans Shvit, il y a marqué Yovel Hu, Kodesh, Tielachem. Ce serait Yovel, l'année de la Shemitah, l'année du Yovel, Arvou et Kodesh, que marqué Kodesh, Tielachem. Maintenant, on a pris un Mekadesh, le Perot Shvit, Mekudeshet. Je le Mekadesh avec les fruits de Shvit, elle est Mekudeshet. Réponse non, dans Shvit, c'est pas une couchette, donc Tiv, l'Hachem. Il y a marqué Kodesh, il n'y a pas marqué l'Hachem, il faut qu'il y ait marqué et Kodesh et l'Hachem. Pour nous dire que ça appartient à Kodesh Baruch Hu, tu peux être Mekadesh avec. Il m'a dit, Varé, Trouma, Dirtiv. Et voici pourtant, dans Trouma, il y a marqué Kodesh, Israël, l'Hachem, Kodesh. Israël, l'Hachem, Reshit et Vuato. Oui, mais là, c'est un pasuk qu'on dit sur Am Israël. Que Am Israël, il est Kodesh, à Kodesh Baruch Hu, c'est le début de sa moisson. Donc, c'est-à-dire le peuple, directement le peuple élu. C'est le demi de sa première prémisse à Kodesh Baruch Hu.
Maintenant, on a Mekadesh Betrouma, Mekoudeshet. Pourtant, on a dit Mekadesh Betrouma, les Mekoudeshet. Répondant, ça, c'est pas une couche. Pourquoi? Haou, Israël. Haou, Israël. Là, tu vois bien que ça ne parle pas de vrai trauma. Ça parle ici de Am Israël qui est considéré comme trauma Lachem. Donc, c'est une métaphore. C'est pas indigne. La Gemara demande, Vela, Mimela, Shamat, Mine. Est-ce que Bichla, tu veux. Ok, d'accord, je vais bien. Mais tu peux comprendre ici que le mot trauma, il y a marqué, il s'appelle Kodesh, il s'appelle Hachem. Et pourtant, même c'est vrai que c'est une métaphore pour nous dire la valeur d'Am Israël. Mais de là-bas, tu peux voir qu'il y a marqué le mot Kodesh avec le mot trauma. C'est pour cela que Tirgema Rabin Saba Kamed Rav, c'est pour ça que Rabin Saba, le Rabin l'âgé, le grand-père qui a expliqué devant Rav, la différence qu'il y a entre Trouma et Maaser Sheni, parce que dans Maaser Sheni, on marquera le passage qui dit la Shem Hu, il y a le mot Hu, et Hu, ça veut dire Bevi Atoye, il restera tout le temps l'argent de Kadosh Baruch Hu, quand on peut le consommer qu'à Yerushalayim. Donc c'est spécial pour Maaser Sheni. Tout le reste, tu peux être Mekadesh avec, il y a marqué l'Hachem, pas l'Hachem, mais là, parce qu'il y a marqué le mot l'Hachem Hu, le mot Hu veut dire que Maaser Sheni c'est spécial. Ok. Maintenant, on revient à la suite de la Mishnah. Après, on a parlé de Ekdesh. Ekdesh, on avait dit que c'était Ekdesh ou Bedekabay. Pas Ekdesh qui sont les korbanot, parce que les korbanot, on avait déjà résolu le problème, que tout le monde est d'accord, d'après Rabbi Yochanan, qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme avec. Les korbanot, c'est pas possible. Ni les menachot, ni les korbanot, ainsi de suite, ça c'est pas possible, ça ne nous appartient pas, ça appartient au Johan Gavois. Mais, Kodesh Bedekabay, les choses qu'on a données pour la rénovation du Beth Amikdash. D'accord? Et que ça est marqué dans la Mishnah, Bemezid Kidesh, Beshogeg lo Kidesh. S'il l'a donné avec des Kiddushin exprès, avec cet argent-là, il est Kiddushin d'après Rabbi Meir. Par contre, Beshogeg lo Kidesh d'après Rabbi Meir. Beshogeg n'a pas été Mekadesh. Rabbi Da, il dit l'inverse. Beshogeg Kidesh, il a donné Beshogeg, oui, c'est Kadosh. Bemezid lo Kidesh. S'il a donné ça Bemezid, il n'est pas Mekadesh. N'oublions pas qu'on avait expliqué dans la Mishnah que pourquoi, d'après l'un ou l'autre, c'est Kadosh, c'est qu'au moment où on le donne, si je suis Moël, si je blasphème, donc si je suis Moël, cet argent-là, elle devient choulin. Quand elle devient choulin, c'est pour ça que je peux être Mekadesh avec, parce qu'au moment où j'étais moi, c'est comme si j'étais Gossel, et après quand je la donne à la femme, c'est Shinon Reshut, et donc à ce moment-là, c'est comme si j'ai rendu chol, et je fais avec mon argent à moi, tout en étant chayab d'amener un korban meila et rembourser après le Beth Amikdash, ça ne dérange pas le problème. Mais en tout cas, une chose intéressante, c'est que ça va en croiser. Pour Rabbi Meir, Kidesh, Bemezid, il est Mekodashat, Beshogeg, non, pour Rabbi Yehuda, c'est l'inverse. Ben Meshogeg, elle est Mekoudeshet, Ben Mezid, elle n'est pas Mekoudeshet, d'accord? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yaakov, excusez-moi, Shamit Mine, j'en apprends ici, de Rabbi Yochanan. J'ai entendu le nom de Rabbi Yochanan tarter deux choses. Shigad Maaser, que quelqu'un il a Maaser Sheni, s'il a utilisé Maaser Sheni Beshogeg, de Rabbi Yehuda, c'est Veshigat Hegdesh, de Rabbi Meir, et quelqu'un qui a utilisé du Bedekabait, la zone du Bedekabait, Beshogeg, donc Shogeg de Maaser pour Rabbi Yehuda et Shogeg de Bedekabait pour Rabbi Meir. Shnehem en isha mitkadesh el baer. Dans les deux cas, la femme ne peut pas se marier avec elle. Chada, et j'ai expliqué la raison comme ça. Il m'a expliqué la raison comme ça. Les fichens nisha rotsa, parce qu'un homme, une femme n'est pas intéressée de se marier avec Kiddushet Taout, ça veut dire que elle veut que les Kiddushin, ça soit vraiment c'est un objet qui vraiment peut lui appartenir. Donc là, elle n'est pas d'accord avec Kiddushet Taout, c'est une erreur, c'était pas dans ce but-là qu'il était censé lui donner, parce qu'il a donné Beshogeg, il ne s'attendait pas à ça. Mais Chada est dans la raison des fiches Shnehem Rotzim. Les deux ne sont pas, les fiches Shnehem Rotzim, les deux ne sont pas intéressés d'être Mitkadesh avec de l'argent qui est venu Beshogeg, qui n'a été mal utilisé. Bon, bien entendu, pour l'instant, ça a l'air un peu brouillon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Excusez-moi ce que la Gemara dit. Je ne sais pas dans quoi on a voulu dire. Parce qu'elle ne veut pas. Ça fait allusion à Rabbi Yehuda pour Maaser, ou ça fait allusion à Rabbi Meir pour Bedekabait. Ou quand les deux ne veulent pas, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à Bedekabait ou ça fait allusion au Maaser. Donc, on pense que ce n'est pas tellement clair. Donc, l'homme dit c'est pas clair. Rabbi Yirmiyah, bien, on va réfléchir ensemble. Maaser Sheni, bien entendu. Et elle n'est pas intéressée. Pourquoi? Parce que c'est Maaser Sheni. Bon, on va dire que Beshogeg, elle peut être Mitkadeshet avec, d'accord? Mais elle doit l'amener jusqu'à Yerushalayim pour le consommer. Elle n'est pas intéressée. Moi, je veux de l'argent pour pouvoir utiliser là tout de suite dans les Kiddushin. Donc, Mishum Ticha Deocha.
Et Hiou, par contre, lui, Nichale. Pourquoi? De Nikni Tetamimela, parce qu'il acquiert une femme. Avec ça, ça lui fait d'ailleurs une petite économie, parce qu'il n'a pas besoin de lui l'amener ça à Yerushalayim, c'est elle qui va l'amener à sa place. Donc lui est intéressé, mais elle n'est pas intéressée, donc elle n'est pas Mekabelet les Kiddushim. Et la Hekdesh, par contre la Hekdesh qu'on avait dit de Bedek Habayit, Tarvayou, dans les deux cas, l'Onichalou, ils ne sont pas intéressés. Les Natril Hekdesh al-Yadav, à cause d'eux, du Hekdesh devient Choulin. Ni elle, ni lui. Donc dans le Bedek Habayit, quand c'est Beshogeg, les deux ne sont pas d'accord d'être Mechalel, cet argent-là. Maintenant que Rabbi Yaakov, lui, n'avait pas compris la svara de Rabbi Yochanan, Amar, il dit, Ifra mistabra. Donc, il répond, après, Rabbi Amia, qui voulait lui dire, comment expliquer, il j'aurais peut-être d'Afka dit l'inverse. Milo Ika le Memar, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que Maaser, que les deux, ils ne sont pas intéressés, que les Kiddushim sont valables, elle, de l'oni chale, mishum tichade ocha, parce qu'elle n'est pas intéressée à faire le transport jusqu'à Yerushalayim pour consommer le maaser sheni. Mais l'oni chale, lui non plus n'est pas intéressé, mishum de onsa de ocha, parce qu'il a peur le honnête du chemin. En chemin, quand il va à Yerushalayim et qu'elle va s'apercevoir que c'était maaser sheni, il va dire quoi? Tu m'as été mécaliflé avec maaser sheni, tu n'as pas honte, et elle va le crier dessus. Et tout le chemin, il va être triste quand il va s'apercevoir qu'en fin de compte, effectivement, chez Massachin, n'oublions pas qu'on parle de Shogeg, on n'a pas dit, on ne voit pas qu'il a fait Bémézid. Mais le cas de Ekdesh, Bishlama Ihilonichale, pourquoi des Natril Ekdesh Aliada, ne veut pas que Kavichol soit la cause qu'un Ekdesh est devenu Chol, et qu'après il faut amener un korban et tout ça. Et là, You Milonichale, est-ce que lui n'est pas intéressé, des Nikne Tetami, mais là, qu'une femme soit au moins acquise avec ça, c'est vrai que ça devient un Meïla. C'est vrai qu'il va devoir amener un korban. Ah, le Becholofen, il est intéressé, il gagne en affaire, qu'elle est beaucoup d'échecs. Et comme il n'y a pas d'intérêt là-dessus, ça veut dire qu'un des deux n'est pas d'accord, en tout cas la femme n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'elle n'est pas beaucoup d'échecs. On pose maintenant une question. Ba'amine Rabba mi Rabchizda. Il a posé une question à Rabchizda. Isha en mitkadeshet. Là, on a dit qu'une femme, avec les kiddushim de Maaser ou de Mezit, ça dépend chacun, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, elle n'est pas mitkadeshet. Les cholim ne sont pas dessus. Ma'ot. Ma'oshe yitzu les cholim. Mais est-ce que l'argent est devenu chol quand même? Il lui a donné, elle n'est pas mikudeshet. Mais est-ce que le fait de lui donner, ça a rendu chol cet argent de Ekdesh? Amarle, Isha en mitkadeshet. Ma'ot et achir yitzu les cholim. Si elle n'est pas mitkadeshet, donc c'est aussi l'action qu'il a fait ne sert à rien. Pourquoi tu dis que l'argent était chol? Ok, donc a priori, le truc est résolu. Donc une deuxième question qu'on demande sur les Ekdesh d'après Rabbi Meir. Ba'amine Rabbi Chia Rabbi Meir Rabchizda. Rabbi pose la question au nom de Rabchizda. Bemecherma. Et si tu vends, s'il a acheté quelque chose, pas une femme, hein, il a vendu quelque chose, c'est-à-dire qu'il a acheté avec cet argent d'Ekdesh quelque chose. Amarle Avemecher Lokana. Non, il n'a rien ami. Comme il n'a pas le droit d'utiliser son argent, donc la vente elle est caduque, donc ça ne devient pas Choulin pour autant. Et sur ça, maintenant, la Gemara va poser une question. La Gemara va poser une question par rapport à une autre Mishnah. Une Mishnah qui dit comme ça, un Gizbar, du Beth Amikdash. Donc il a de l'argent qui a pris de Ekdesh. Par erreur, ou en tout cas, il a donné cet argent-là à un Shulchani, un échangeur. Le Shulchani a le droit d'utiliser l'argent de Gizbar. Et s'il y a une Meïla dessus, alors à ce moment-là, c'est sur le compte du Gizbar. Il avait qu'à lui dire que c'est l'argent de Ekdesh, ne touche pas. Ce n'est pas le problème de l'échangeur. S'il donne à un particulier à lui garder cet argent, et le particulier a utilisé l'argent, comme il n'avait pas le droit d'utiliser l'argent, c'est lui qui est moël dans cet argent-là. Bien que le Gizbar ne lui a pas dit que c'était le Ekdesh par erreur, mais c'est lui qui est moël là-dessus. Maintenant, un Chenvani, si c'est un vendeur, un magasin, un épicier, et que le Gizbar leur donne à garder cet argent-là, est-ce que le Chenvani a le droit de l'utiliser ou pas l'utiliser? C'est une marloquette. Et tu vas là-dessus, Chenvani, dans le cas donc d'un épicier qui a reçu de l'argent de Ekdesh d'un Gizbar et qui ne savait pas que c'était du Ekdesh, qui est Balabait, dit vrai Rabbi Meir, il est considéré comme Balabait, c'est-à-dire comme Balabait, il n'avait pas le droit d'utiliser ça, s'il a utilisé, c'est lui qui a fait Korban Meila, c'est lui d'amener, de réparer ça. Dit vrai Rabbi Meir d'après ce de Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Omer, Chenvani, qui est Shulchani, non, il est comme Shulchani, il a le droit d'utiliser cet argent. Et qu'est-ce qu'il veut en déduire? On n'a pas encore posé la question. Atkan lo kamiflege. Jusqu'à là, maintenant, toute la marloquette, elle est quoi? Et la démarche, ça va, Chenvani, qui est Shulchani. Il pense qu'un Chenvani, un épicier, c'est comme un échangeur, c'est Rabbi Yehuda. Bon, ça va, et Rabbi Meir, il pense, ça va, Chenvani, qui est Balabait. Qu'un Chenvani, c'est comme un Balabait, et il n'avait pas le droit d'utiliser cet argent-là. Aval des Koulanma. Mais d'après tout le monde, a priori, Imotzi,
Si le Chenvani a dépensé cet argent pour lui mal, il a été Moël. Est-ce que je ressemble à l'un à l'autre? Mais tous les deux sont d'accord qu'il est Moël. Et donc tu vois d'ici que Kaviachol, la vente, elle est valable. Ave Mecher, tu peux être Moël. Même si la vente, il n'a pas le droit de faire, mais tu es Moël dans les pièces d'argent. La Gemara répond non. Rabbi Meir, les dvarim de Rabbi Yehuda Kama. Non, en vérité, il part pour Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que les dédits d'après Rabbi Meir, ça se va à lui. Imotzi, le Chenvani, il a utilisé cet argent, l'épicier a utilisé cet argent. Namiloman, on peut dire aussi qu'il n'a pas été Moël. Pourquoi? Parce que c'est Beshogeg. Il n'y a pas de Meila Beshogeg. Comme c'est Beshogeg, pas Meila Beshogeg. Et là, les ditra, d'après toi, qu'il y a une Meila dans Shogeg. Donc maintenant, une autre marloquette. Est-ce qu'il y a une Meila dans Shogeg ou pas une Meila dans Shogeg? Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a une Meila Beshogeg, et Rabbi Meir, il pense qu'il n'y a pas de Meila Beshogeg. Donc d'après toi, Rabbi Yehuda, tu penses qu'il y a ce Meila Beshogeg. Ou des Meha, sois d'accord avec moi, des Mechani, des Chenvani, qui est Balabait, Chenvani, c'est comme Balabait, et donc c'est lui qui est Moël, et c'est à lui de payer Kaviachol, le Korban, parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser cet argent-là. Amar Lena, le représentant de l'eau, Keshul Khani, moi je le considère. Et donc il avait le droit d'utiliser, comme il avait le droit d'utiliser. Si maintenant le Gizbar du Beth Amikdash ne l'a pas averti, etc., Maot Kodesh, c'est le problème du Gizbar, et c'est au Gizbar qui considère qu'il a été Moël. Mais lui, Kaviachol, il n'a pas été Moël. Tu vois qu'il a le droit de l'utiliser. Jusqu'à là, la Sodia. Après ça, la Gemara, elle va revenir de Rab sur l'explication de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur Egdesh Beshogeg, les Mitrel, pas Mitralel, les Mezid, Mitralel. Mais ça, c'est Bezrat Hashem. On réserve à le prochain cours de demain. Donc, on est arrivé à la fin de la page non Gimel.